Le parc national de Porquerolles a été créé en 1963, décembre 1963, donc il a 54 ans cette année. La protection a porté sur l'île, 700 hectares, et jusqu'à 600 mètres des côtes pour la partie marine. C'était précurseur parce qu'on protégeait enfin la mer, parce que ça n'existait nulle part en Europe et encore moins en France. C'était une protection tout à fait nouvelle pour l'époque. Et c'était une manière très avant-garde de protéger la mer. Cette protection de la zone marine autour de Porquerolles a permis de protéger les poissons, et notamment l'espèce emblématique qui est le mérou. Il y a maintenant donc 54 ans, on en comptait 7, 8. Aujourd'hui, on est à plus de 800. Plonger à Porquerolles, c'est comme faire un bond en arrière de manière positive de 60 ans, 70 ans, lorsque Cousteau nous a fait découvrir le monde sous-marin dans les années 40, avec une biodiversité extrêmement riche. Ce retour à la vie a été possible grâce à la protection mise en place par le parc national. Néanmoins, il y a quand même une marge de progression encore importante. Les plaisanciers ont un impact en matière de dommages par leur système d'ancrage. Ils laissent couler, mais ils ne mettent pas toujours assez de chaînes, donc ça arrache tout le fond parce que le bateau part à la dérive. Quand ils remontent l'ancre, ils ne viennent pas à la verticale de leur ancre, ils arrachent tout aussi de la mâte de Posidonie. Et donc ça, c'est vraiment un impact important, et c'est encore une marge de progression qu'on doit avoir pour déjà toujours mieux sensibiliser les plaisanciers, mais aussi mettre en place un système de régulation du mouillage, des aménagements possibles. L'herbier de Posidonie, c'est un écosystème qui emmagasine le carbone qui est présent dans l'eau. C'est la forêt terrestre, la forêt sous-marine. Ce carbone va être piégé grâce à la photosynthèse, ça passe dans les feuilles. Ensuite, ça va passer dans les racines et dans les tiges de l'herbier. Et le gros avantage qu'a cette Posidonie, c'est que le système racines et tiges forme une matte qui est imputrescible. Et donc, au fur et à mesure des années, on va avoir une croissance qui va accumuler ce carbone dans la matte. Et ça forme un piège à carbone qui va durer des millions d'années. Ce qui est très important, c'est que ce modèle de Porquerolles se multiplie sur toute la côte française. C'est là où il y aura une efficacité. Porquerolles doit servir un petit peu d'exemple, mais il faut qu'on multiplie les zones de protection. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à sauver la biodiversité et la mer.